contre-pied strict. Ça tombe quoi? C'est le thème de la revue Ok, cette année. d'accord. Chantal Jacquet, nous voudrions savoir qu'est-ce que le thème de notre revue de cette année nous inspire, à savoir Tohu-Bohu. Bien, au départ, quand vous m'avez parlé de Tohu-Bohu, ça fait plutôt du bruit dans ma tête. Ça ne paraissait pas un son articulé faisant sens. Alors ça tombait bien puisque Tohu-Bohu, ça désigne aussi le vacarme, la confusion. Et ce thème suscitait plutôt en moi une forme de perplexité, voire même d'irritation. Et du coup, je me suis penchée de force, en rechignant, un peu comme une mauvaise cagneuse que je suis, puisque dans les transclasses, il y a précisément cette dimension de refus de se plier à un exercice qui me paraît rhétorique. Et plutôt que de me muer, de me figer dans ce refus, j'ai essayé de voir ce que pouvait signifier ce son, est-ce qu'il pouvait accéder au sens. Et il faut noter paradoxalement que au départ, quand même, ce terme, cette expression Tohu-Bohu, qui vient de l'hébreu, c'est une expression qui a été employée dans la Genèse pour désigner le fait que au moment de la création, au commencement, eh bien, la terre était inhabitée, la terre était déserte et vide. La terre était Tohu-Bohu, donc déserte et vide. Et c'est très curieux quand même de constater que ce mot hébreu qui renvoie au désert, au vide, va ensuite signifier quelque chose de trop habité, de bruyant. Ça va totalement à l'encontre de la signification. Alors sans doute c'est lié au fait que quand on introduit des mots de force dans une autre langue, ils ont plutôt une vocation poétique, ils se prêtent à l'imagination, et j'y reviendrai, mais je crois aussi qu'ils se prêtent au contresens. Et ce qui m'a frappé, et c'est le moment peut-être dans l'histoire où Tohu-Bohu accède au statut philosophique, au-delà d'être pur flatus vocis, une sorte de bruit qui n'aurait même pas la prétention d'être un son articulé, ce qui m'a frappé, c'est que c'est Voltaire qui, l'un des premiers, a repris en considération ce terme dans son dictionnaire philosophique. Alors je vais me permettre d'en lire un petit extrait, puisqu'il est en train de commenter la Genèse, donc c'est à la lettre G, et voilà ce qu'il dit. La terre était Tohu-Bohu et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Donc fin de citation. Et il interprète Tohu-Bohu, donc la terre était Tohu-Bohu et vide, et voilà ce qu'il dit. Tohu-Bohu signifie précisément chaos, désordre. C'est d'un de ces mots imitatifs qu'on trouve dans toutes les langues, comme sans dessus-dessous, tintamarre, tric-trac. La terre n'était point encore formée telle qu'elle est, la matière existait, mais la puissance divine ne l'avait point encore arrangée. Alors ce qui est frappant, c'est que dans l'interprétation de Voltaire, s'opère ce passage entre le vide, le désert, et l'idée du tintamarre, du bruit du vacarme, sur lequel on va reconnaître le Tohu-Bohu. Et Voltaire fait une sorte de contresens génial parce que il va, au lieu de se focaliser sur ce que signifie la Genèse, c'est-à-dire la terre était vide, elle n'était pas encore peuplée d'habitants, elle était donc déserte avant que Dieu crée l'homme, à son image, à sa ressemblance, elle était donc vide, Voltaire va l'interpréter sous la forme du chaos. Et on va reprendre cette idée du chaos, et il emploie aussi l'idée de tintamarre, de ce qui est sans dessus-dessous, donc cette idée de confusion. Et là, il introduit dans le désert une sorte de surenchère ontologique, puisqu'il va peupler ce désert de vacarme, comme si, au fond, il était impossible d'appréhender le vide, il était impossible d'appréhender le désert, il fallait le meubler même avec du son inarticulé. Et de ce point de vue-là, on peut dire que transformer le Tohu-Bohu en chaos, c'est au fond ne faire que déplacer le problème, parce que le chaos n'est que de l'ordre qui s'ignore, d'une certaine façon. De la même manière que quand on dit bon, c'est le Tohu-Bohu, c'est le tintamarre, c'est le boucan, c'est le vacarme, on ne le dit que pour un sujet qui juge, qui se met à l'extérieur, mais non pas en soi, puisque pour ceux qui sont pris dans le Tohu-Bohu, c'est le cours ordinaire des choses, qui a une loi, qui a ses règles propres. Donc, au fond, le fait qu'on métisse la langue en introduisant l'hébreu dans le français,
montre qu'il y a une sorte de méprise concernant la manière dont nous interprétons l'ordre du monde sous la forme du chaos. Hein. Le désordre n'est qu'un ordre qui n'est pas pensé comme tel, le désordre n'est que la manière dont nous percevons un ordre qui nous dérange d'une certaine façon. Et je crois que si l'on veut donner une portée au tohu-bohu en dépassant son stade purement métaphorique, on peut chercher du côté de l'intrusion d'un autre ordre dans l'ordre premier. Et c'est sans doute peut-être dans la littérature ou dans la musique, pour reprendre l'idée de vacarme, mais d'un vacarme organisé, que le tohu-bohu aurait plus sa place. Et j'ai vu avec beaucoup d'amusement que tohu-bohu, ça a été le nom d'un groupe de jazz rock. Bon, et je crois qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans, parce que pour moi, le jazz, c'est d'abord le fait de vouloir déconstruire la musique, de ne pas reprendre la musique classique, s'en écarter, sans nécessairement la rejeter. Il y a l'idée d'une liberté, d'une fantaisie. Donc un groupe de jazz rock qui revendique le tohu-bohu, c'est revendiquer une sorte de désordre dans l'ordre, une sorte d'introduction de son propre chaos dans l'ordre du monde, pour marquer les choses. Et je pense également aussi au travail d'un écrivain que j'aime beaucoup, très provocateur, qui est Jean-Bernard Puy, qui a écrit ce fameux Spinoza en cul et gueule. Il a, avec un comparse, écrit un tohu-bohu, et ce tohu-bohu, c'est intéressant de voir que c'est l'introduction d'une forme de désordre dans l'ordre de l'autre, ou du moins de son ordre propre dans le désordre de l'autre, réciproquement, puisque les deux auteurs ont écrit ce livre fantaisiste en intercalant leur prose l'autre. L'un commence et l'autre vient faire irruption dans sa pensée, donc introduit ce désordre, ce vacarme, un autre bruit. Et c'est la manière, au fond, peut-être de restituer l'existence dans sa complexité, dans son improvisation permanente, l'existence comme jazz, encore une fois, la lettre J. Merci Marie. Merci.